Et nous sommes très heureux, Sophie, d'être en direct dans ce journal ce soir avec le héros du jour, celui que toute la France appelle déjà PAB. Est-ce que vous avez, Pierre-Ambroise Bosse, réalisé ce qui vous est arrivé ? Ah oui, de toute façon, il y a des gens pour vous faire réaliser ça. À un moment donné, quand il y a tout un tas de journalistes et de gens qui viennent prendre des photos avec vous, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose. Donc, soit vous avez fait un gros délit, une grosse bêtise, et vous allez aller en justice, soit vous avez fait un exploit sportif, soit vous êtes un héros de guerre. Donc, vous choisissez un des trois. Moi, j'ai choisi la carte du sportif de haut niveau qui vient de faire champion du monde, et j'en reviens toujours pas. Comment s'est passée la nuit ? Vous avez dormi un petit peu ou toute la course est repassée en boucle dans votre tête ? Vous avez fait une grande fête ? Racontez-nous. Ouais, non, j'ai pas fait une grande fête en fait. Je la ferai plus tard. J'ai un peu de temps pour ça. J'avais plus l'idée en tête d'aller retrouver mes parents qui étaient là pour me supporter. Voilà, il y avait quelques de mes amis les plus proches. Donc on a débriefé sur le présent et un peu sur ce qui allait se passer. C'est plutôt la lucidité qui a pris le pas. Plus que la folie. C'est bizarre, hein. Je parais presque vieux en parlant. Je m'emmerde tout seul, tiens. On est frappé justement par cette maturité que vous dégagez. Il y avait hier un espèce de moment de grâce où on vous a senti invincible. Non, c'est pas celui où j'ai vomi après dans le Tour d'honneur. Ça n'a rien à voir avec ce moment. Non, pas vraiment. C'est un moment de grâce aussi, hein. C'est le moment parce que vous aviez quoi ? Tout donné, c'était trop violent, trop fort. Le moment de grâce dont vous parlez, c'est le moment où je me suis étalé sur la piste, c'est ça. À ce moment-là, il n'y avait pas du tout de grâce. C'était plutôt j'étais dans un autre monde en fait. Je suis parti dans un monde parallèle. J'étais plus moi-même. C'est peut-être ça la vraie grâce en fait. C'est le moment où on s'évade réellement, sans drogue. Voilà, je passe des messages au passage, c'est beau. Ouais, parfaitement, et c'est la vocation du sportif aussi. Vous en aviez rêvé d'un titre, d'une médaille d'or comme ça ? Vous sentiez que vous aviez en vous les moyens d'aller la chercher ? C'était certainement enfoui dans mon inconscient, mais non, j'en ai jamais rêvé justement. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans les derniers moments d'ailleurs. Voilà, je les avais déjà tous battus, donc je me suis dit pourquoi pas tous les battre dans la même course et dans la vraie bonne course. Parmi toutes les réactions, tous les messages, tous les appels que vous avez reçus, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement touché ? Ça va arriver, vous savez, j'ai pas trop touché à mon portable depuis, même s'il est dans ma main, j'ai jamais vécu ça. Ça m'a fait marrer parce que Denis Brognard, on a pas échangé sur Twitter et je lui dis, il m'avait envoyé un message d'encouragement avant ma course et je lui dis non mais Denis, tu sais, on n'est pas à Koh-Lanta ici, j'ai pas le totem de l'immunité, ça marche pas comme ça ici. Et vous savez ce qu'il m'a dit avant ma finale ? Il m'a dit justement, je te file ce totem. Et il peut rien t'arriver. Et j'avais le totem de l'immunité avant la finale. C'est ça que je vous ai pas dit. Quand je parlais de tour de magie, en fait, ça n'avait rien à voir. J'avais juste le bracelet là, et je pouvais pas me faire éliminer dans tous les cas. Jean-Claude Perrin, notre consultant, nous disait peut-être le plus dur. Après avoir réalisé le plus dur sportivement, va commencer aussi pour Pierre-Ambroise, c'est de savoir gérer la gloire. Est-ce que vous y pensez, ça ? La gloire, je sais pas. Hein. J'ai sûrement un brin de gloire qui m'attend certainement. Après, c'est que du sport. Hein. C'est un moment de gloire qui va rester mémorable dans l'athlétisme français, ça c'est clair. Mais bon, voilà, pour moi, je vais pas changer parce que j'ai fait champion du monde. Ça va être dur de conserver ce titre. Ça c'est clair. Un jour, mon ex-coach Bruno Gagère m'a dit, tu sais, c'est difficile d'accéder au haut niveau. Et t'en fais partie maintenant des meilleurs, mais c'est encore plus difficile d'y rester. Donc là, je viens de passer un step au-dessus. Là, c'est le plus dur qui m'attend en fait. Mais vous aimez ça, les défis ? J'ai pas peur. Ouais, j'adore ça. Ouais, je suis un homme de défis de toute façon. Vous gagnez aussi naturellement, que vous parlez naturellement à la radio, et c'est des moments formidables pour nous. Et ça doit donner envie à des millions de gamins de faire du sport, et ça compte, ça aussi. J'espère, ça compte de faire du sport. Hein. C'est plus important qu'on ne le pense en France, surtout en France, vraiment. Ça serait bien que la culture du sport augmente dans les mœurs, c'est important. Et on peut imaginer qu'avec Paris 2024 qui se profile, ce sera le cas. Et d'ailleurs, Paris 2024, vous aurez quel âge, Pierre-Ambroise ? 32 ans. L'âge mûr pour lui, ça ? Ouais, non. En plus, le DTN nous disait, vous savez, c'est entre 25 et 26 ans qu'on fait les plus grosses performances en athlète et tout. Et puis moi, j'avais une petite suée quand on disait ça. Je viens d'avoir 25 ans, là, c'est chaud pour moi. Si je fais pas une perf cette année, c'est foutu. Donc voilà, je vous dirai la réponse dans quelques années quand j'aurai 32 ans. Ouais, rendez-vous en 2024. Écoutez, je vous dire, moi, je mets de côté un totem et je vous donnerai mon totem en 2024. Oh, attention, il vient de spoiler, là. Excellent, merci beaucoup. Merci à vous, Pierre-Ambroise, et à bientôt sur Europe 1. Au revoir. Ciao.